La Shoah, l'extermination des Juifs, le génocide, doivent être sacralisés, sacrés. Et que quand on commence à s'attaquer à cela, c'est l'ensemble de notre système de valeurs qui est atteint. Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage, et je pense qu'il est très très facile aujourd'hui pour discréditer quelqu'un qui s'aventure sur ces terrains-là, de dire c'est un antisémite ou c'est de l'antisémitisme, il est contre le peuple juif, de la même façon que le tribunal de la Sainte Inquisition disait à Galilée, écoutez Galilée, si vous nous racontez ce que vous racontez, nous le savons très bien, c'est la haine de l'écriture sainte, des institutions qui dictent vos propos, qui dictent votre conduite. Regardez ce que j'apporte à l'appui de ce que j'affirme au terme de mes recherches. Prenez ces choses-là, comme on dit en anglais, at face value. Vous l'avez là. Les révisionnistes sont des gens qui pensent que si on a vu une fois, on n'a rien vu, et qu'il faut revoir de près, se méfier des documentaires, qui bien souvent sont des documenteurs. Il faut revoir, plan par plan, ce qu'on vous a fait ingurgiter. Et vous allez mesurer la distance qu'il y a entre ce que dit le commentaire et ce que montre le commentateur. La distance est considérable. Bien, je pourrais vous citer les articles 19 et 21 du statut du tribunal de Nuremberg. Je vais le faire. Le tribunal ne sera pas lié par les règles techniques relatives à l'administration des preuves. Oui, ça gonflait ça quand même. Comme vous dites, c'est gonflé. Mais il y a plus gonflé, qui est l'article 21, lequel dit « Le tribunal n'exigera pas que soit rapportée la preuve des faits de notoriété publique, mais les tiendra pour acquis. » Ça veut dire « Nous nous dispenserons de la preuve ». Avec mes étudiants, par exemple, nous prenions un documentaire court et nous le regardions 3 fois. Une première fois avec le son, une deuxième fois sans le son, et une troisième fois à nouveau avec le son. Et alors, ils étaient stupéfaits par la distance qu'il y avait entre ce qu'on vous montrait. Ça pouvait être par exemple, je ne sais pas, des cadavres. Non, 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 on vous les montre, et puis là-dessus on bâtit tout un commentaire, et c'est ahurissant. À tout prendre, si je dois être quelque chose, c'est plutôt enquêteur. Oui. Et je veux aller voir sur place. Mon principe est encore une fois un principe, c'est peut-être un peu Sherlock Holmes, mais c'est britannique. On me parle d'un extraordinaire pudding, absolument fantastique, et je dis aux gens, écoutez, c'est très simple, bring me the pudding. C'est Céline qui a dit, la rage de mentir et de croire s'attrape comme la gale. Quelque chose de ce genre-là. C'est normal. On rapporte, on a entendu dire, on fait l'homme ou la femme informé, on a lu son journal, on se prononce sur des sujets très difficiles et péremptoirement, je dois dire que moi, par exemple, en politique, je vais peut-être vous étonner, je crois être un homme du centre.